Bonjour à tous, est-ce que Bonjour. vous nous entendez bien? Oui, Super. très bien. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous retrouver pour ce temps de présentation de l'incubateur. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre une petite heure pour vous présenter davantage l'incubateur, ce qu'on y fait, ce à quoi ça sert. Donc, je vais essayer d'introduire le sujet, prendre 10 minutes, un quart d'heure, et puis répondre à vos questions. Et puis surtout, généralement, le meilleur moyen d'illustrer, c'est d'avoir quand même une entreprise, un fondateur. Ça parle davantage que la petite présentation que je vais vous dérouler. Et donc, on a le plaisir d'avoir Alexandre, qui est le fondateur de Super Cargo. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, Alexandre, il pourra présenter qui il est, ce qu'il fait et pourquoi l'incubateur. On n'a pas préparé les réponses, donc il est entièrement libre, sachez-le, de répondre comme il le souhaite aux questions qu'on lui posera. Et je suis accompagné de deux personnes de l'équipe. Donc, Fanny. Ah, Fanny, je te laisse peut-être te dire un petit mot si tu veux. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Fanny, donc chargée d'animation de l'incubateur. Et du coup, dans l'équipe aussi, nous avons Marine qui va se présenter. Je passe le flambeau. Bonjour à tous, Marine, chargée de communication à l'incubateur. Alors, je vais partager mon écran si ça vous va, et puis on va dérouler 10 minutes, un quart d'heure la petite présentation. Si vraiment vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Je n'ai pas de sujet, mais sinon, il y aura un temps de questions juste après. Hop, je vais partager mon écran. En principe, vous devez voir un logo qui s'affiche, si tout va bien. Et bien, c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est de présenter un petit peu l'incubateur en bref, les différents programmes, différents sujets, les startups aussi. Vous allez avoir une vue globale de l'incubateur et de ce qu'on y fait. Premier élément qui est important de noter, c'est, comme vous l'aurez vu dans l'intitulé, et puis juste derrière moi, c'est que c'est un incubateur qui est commun à trois écoles de premier rang chacune dans leur domaine. Centrale, école d'ingénieurs généralistes, Audencia Business School et aussi école de communication, et puis l'ENSA, l'école d'architecture. Il se trouve que ces trois écoles ont décidé de mettre en commun leurs expertises, leurs compétences, tout ça au profit des entrepreneurs de leur écosystème et donc derrière de vous accompagner dans la création de votre entreprise. Donc on viendra un petit peu après sur les conditions. Donc derrière, en fait, ils mettent en avant tout un écosystème pour vous faire accélérer dans vos projets. Donc derrière, nous animons un dispositif d'accompagnement aux startups innovantes en Pays de la Loire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est de placer les entrepreneurs dans les meilleures conditions pour réussir. Ça passe par différentes choses qu'on va vous présenter après. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement en France, quand vous êtes accompagné, vous avez 50 à 80% de chances de survie supplémentaire qu'une entreprise non accompagnée. Donc aujourd'hui, vous voyez bien l'intérêt d'être accompagné par une structure. Donc nous, qu'est-ce qu'on y fait et, au sein de cet incubateur? On y fait plusieurs choses. On répond déjà à un premier besoin, le besoin primaire de tous les entrepreneurs, c'est l'hébergement. Donc tout ça, ça se passe au sein de Centrale Nantes, un lieu pour vos bureaux. Aussi, si vous le souhaitez, une adresse de domiciliation, l'accès à toutes les infrastructures de Centrale, pas mal de choses, on pourra revenir dans le détail si vous avez des questions là-dessus, mais là, c'est vraiment le premier besoin auquel on répond. La deuxième chose, et là, on pourra détailler sur les programmes d'accompagnement en fonction de la maturité de votre projet. On va proposer différentes choses. De l'aide au financement, c'est la troisième brique. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Les écoles peuvent rentrer au capital de certaines startups. Donc ça, c'est un premier point. On a deux dispositifs qui le permettent. Et puis, vous mettre en lien aussi avec les financeurs, bien évidemment, tous les financeurs du territoire, en fonction de la maturité de votre projet, on va vous faire bénéficier de notre réseau. Et donc, la mise en réseau, que ce soit auprès des financeurs, mais aussi de tous les autres acteurs du territoire pour vous permettre d'accélérer dans votre projet. Donc ça, c'est les 4 promesses qui sont faites par l'incubateur central Audencia. En haut à droite, vous avez quelques chiffres qui résument un peu l'activité de l'incubateur. En moyenne, c'est 25 startups qu'on incube tous les ans.
derrière, sur le territoire, depuis plus de 15 ans, donc l'incubateur a été créé il y a plus de 15 ans, c'est plus de 800 emplois créés sur le territoire. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain historique, plus de 100 entreprises encore en activité. L'année dernière, c'est plus de 10 millions d'euros de fonds qui ont été levés par les entreprises qui ont été accompagnées par l'incubateur, ce qui représente vraiment un montant assez important dans l'écosystème local, puisque, de mon souvenir, je crois que sur l'écosystème local, on est à plus de 80 millions d'euros levés. Voilà, on voit vraiment l'activité importante de l'incubateur sur le territoire. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail sur les programmes d'accompagnement. Ce qu'on propose, nous, c'est 2 programmes. Un programme qu'on va désigner programme de pré-incubation et un programme d'incubation. Tout ça avec 2 objectifs différents qui sont indiqués ici. Un premier programme, donc, valider sa proposition de valeur, plutôt pour des entreprises, alors selon qu'elles soient sur le digital ou sur des projets qui soient plus deep tech, c'est-à-dire d'innovation de rupture, on va souvent aux alentours du prototypage ou des premières ventes. C'est vraiment le critère. Après, on pourra en rééchanger parce que ça varie quand même selon les verticales de chaque porteur de projet, mais généralement, ça se joue là. Avec quoi? Avec comme objectif, en fait, justement, d'affiner la proposition de valeur. Souvent, les projets arrivent avec une idée, ils répondent à un problème, et cette proposition de valeur, elle va évoluer. Et donc, l'idée, c'est aussi de venir valider le modèle économique de l'entreprise qui va lui aussi évoluer. Donc là, on est vraiment au tout début du projet en phase d'amorçage, mais on est quand même après l'idée. Et derrière, ce qu'on va proposer là, ici aux entrepreneurs, c'est différentes choses. La première, en fait, la première chose, c'est un cycle. Un cycle d'accompagnement. Donc, c'est un cycle d'atelier qui démarre par un bootcamp. Après, des ateliers sur tous les sujets. Donc, ça va être la méthodologie, ça va être les sujets commerciaux, les sujets réglementaires, les sujets financiers, les sujets marketing. Voilà, on va aborder tous ces sujets-là dans le cadre d'ateliers avec des intervenants vraiment de haut vol. On va vraiment choisir les meilleurs intervenants en fonction de chaque thématique. Tout ça pour vous accompagner. Et ça se finit par un événement important. Cet événement, c'est quoi? C'est un démo day. Donc, c'est une présentation de votre projet devant les investisseurs du territoire et aussi tout l'écosystème entrepreneuriat et innovation. Donc, l'idée, c'est rapidement en fait, de connecter les porteurs de projets avec l'écosystème. Donc, ça, c'est la partie atelier. La deuxième partie, c'est une partie mentoring. C'est-à-dire que chaque porteur de projet est accompagné par un mentor. Ce mentor, c'est qui? C'est un entrepreneur qui est déjà passé par ces phases d'amorçage, d'accélération, et qui va être capable de jouer l'effet miroir et de vous accompagner sur votre projet. À l'exception d'ailleurs d'Alexandre, qui a été accompagné non pas par un entrepreneur, mais par notre cher Sébastien Ronto, parce qu'il a vraiment le profil aussi pour accompagner ces projets en phase de démarrage. Ce mentoring, Alexandre, je pense, l'illustrera, mais c'est vraiment voilà, c'est une ressource formidable pour les porteurs de projets. Souvent, ils sont issus de notre réseau, donc ça va être des entrepreneurs qui sont passés par l'incubateur, mais on peut aussi aller chercher des mentors en dehors en fonction des spécificités de votre projet. Ça, c'est la deuxième brique. Et la troisième brique dans l'accompagnement, c'est les expertises individuelles. Donc derrière, en fait, nous, on mobilise une centaine d'experts sur tous les sujets pour vous accompagner. Et donc derrière, c'est l'incubateur qui vient financer ces expertises-là. Donc là, encore une fois, avec les meilleurs experts sur les différents sujets, que ce soit sur des sujets, encore une fois, stratégiques, juridiques, financiers, des sujets d'acquisition, de génération de leads. Voilà. Et on va retrouver différents profils, des consultants, on va retrouver des CEO, des CMO, voilà, toute typologie. Et donc derrière, vous avez accès à ce pool d'experts pour vous permettre d'accélérer sur votre projet. Donc voilà, ça c'est un peu le triptyque de l'accompagnement qu'on vous propose. Sur cette phase-là, c'est un programme qui est assez rythmé. Donc la prochaine phase, elle démarre au mois de septembre pour finir sur le mois de février. Et derrière, avec la possibilité, transition oblige, de basculer sur le programme d'incubation. Et donc ce programme d'incubation, c'est un programme de 12 mois renouvelable. Et derrière, on va retrouver le même triptyque en termes d'accompagnement, c'est-à-dire les ateliers, le mentoring et les expertises, mais par contre, on va se focaliser sur certains sujets qui sont clés. Là, sur ces phases où vous avez déjà commercialisé ou commencé à industrialiser votre produit, on va focaliser sur différents sujets, notamment commerciaux, levée de fonds et RH, qui sont des sujets qui deviennent stratégiques, puisque là, vous avez normalement la tête dans le guidon dans le cadre de développement commercial. Donc, voilà un petit peu sur la partie accompagnement, donc, qui est vraiment au cœur de l'incubation. Pas mal de personnes qui arrivent en même temps. Un incubateur, c'est quoi? Et surtout un incubateur école comme celui de Centrale Audencia.
c'est aussi être au cœur d'un écosystème. C'est toute la force d'un incubateur et de notre incubateur. Et là, vous le voyez à gauche, aujourd'hui, on va mobiliser différentes typologies d'acteurs, notamment les alumni, qui sont, par exemple, qui ont participé dans le cadre de Zémodé. Donc, vous allez pouvoir pitcher devant les alumni des écoles qui sont intéressés par vos projets, par l'entrepreneuriat. Vous allez pouvoir mobiliser, si vous avez besoin de prototyper votre projet, les expertises des différents laboratoires de recherche, par exemple au sein de l'école centrale. Pour donner un exemple, peut-être que certains connaissent Divin. Donc, l'espresso du vin, c'est vous mettez une capsule de vin et la machine la met à température et l'air comme il faut. C'est un très beau projet du territoire qui a été incubé par l'incubateur central Audencienza il y a quelques années. Leur prototype a été réalisé au sein de l'école centrale de Nantes. Donc voilà le type de choses qui peuvent être réalisées éventuellement. Et puis derrière, la troisième chose, c'est la connexion avec les programmes de formation des écoles, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir travailler sur votre projet. Et donc là, c'est la possibilité de mobiliser les étudiants dans le cadre de différentes options, que ce soit au sein de Centrale ou d'Audencia. Donc ce sont des ressources juste franchement de dingue pour pouvoir avancer sur votre projet. Ça, c'est vraiment la force de l'incubateur. À côté de ça, c'est aussi de vous connecter avec l'écosystème des financeurs. Comme je vous le disais, la partie financière, c'est une partie clé. Sans cash, vous n'allez pas pouvoir développer votre activité. Et là-dessus, on va aussi vous mettre en lien avec tous les acteurs du financement en fonction de la maturité de votre projet. On verra ensemble justement quels sont les meilleurs acteurs pour venir financer votre projet. Et puis derrière, à côté à droite, vous voyez aussi on est au cœur d'un écosystème plus global avec différents acteurs du financement institutionnel avec lesquels on peut également vous mettre en réseau. Donc ça, c'est vraiment toute la force de l'incubateur. Alors là, on arrive à quelques infos clés. Pour nous rejoindre, donc déjà, qui peut candidater? C'est un premier élément. En fait, aujourd'hui, les critères, c'est être étudiant, diplômé ou enseignant-chercheur, ou porter un projet en lien avec les expertises des 3 écoles. Donc, en clair, il faut être en lien avec les écoles. Ça fait vraiment partie de l'ADN de l'incubateur. Donc, souvent, c'est ce dernier critère qui peut faire l'objet d'interprétation. Être en lien avec les expertises des 3 écoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, travailler en lien avec un des laboratoires de l'école centrale. Ça veut dire, c'est ce type de lien qui peut exister. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un projet innovant et avoir une équipe dédiée. Donc, un projet innovant, c'est quoi? C'est l'innovation au sens large. On peut aller d'un projet qui va être ultra techno, donc deep tech, par exemple, innovation de rupture, à un projet d'innovation sociale, en passant par l'innovation sur un modèle économique, sur une innovation en termes de mode de distribution. C'est vraiment l'innovation au sens large. Et avoir son activité domiciliée en Pays de la Loire, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un élément clé. On accompagne en physique au sein de l'incubateur, et c'est vrai que ça se passe aujourd'hui sur site. Voilà pour qui peut candidater. Et puis derrière, les infos clés, c'est qu'on a 2 comités par an. Donc le prochain, il a lieu début juillet, avec une phase de présélection qui se termine le 23 juin. Donc, vous avez jusqu'au 23 juin pour candidater. On y reviendra, mais c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site de l'incubateur central Audencia. Vous avez un petit bandeau et derrière, il y a un petit lien et un dossier à remplir. Donc, comme on le disait, on propose l'hébergement sur le campus de Centrale jusqu'à 36 mois. Et un élément aussi hyper important, et là qui est juste incroyable, je n'en connais pas beaucoup d'autres de dispositifs qui soient entièrement gratuits pour les équipes. Donc là, c'est clairement une aide incroyable au démarrage pour les entrepreneurs, surtout vu la qualité de l'accompagnement derrière et des expertises qui sont délivrées par l'incubateur. Voilà quelques infos, et j'imagine que vous aurez aussi des questions là-dessus. Et puis, pour terminer, pour illustrer un petit peu, je vais vous présenter différentes startups qui sont au sein de l'incubateur. Donc là, vous avez les startups qui sont actuellement dans l'incubateur, mais après, je vous présenterai quelques startups qui sont passées par l'incubateur. Ce qu'on voit, c'est qu'on a différents sujets sur lesquels on intervient. On a un incubateur généraliste. Donc, on va retrouver au milieu, vous voyez cette partie jaune, c'est la partie des startups plutôt digitales, donc avec des modèles SaaS d'abonnement. Là, par exemple, on va retrouver WeWink, Sona, Articonnect, 7Smash, qui ont vraiment travaillé sur des modèles de plateforme en ligne. En bas à gauche,
Une autre branche qui est assez importante et qui a vocation aussi à grandir, c'est la branche impact. On a de plus en plus de projets impact. Ça veut dire quoi? Impact environnemental, impact sociétal, impact social. Alexandre illustre cette partie-là, il pourra en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une partie de plus en plus importante. De part aussi les engagements des écoles. On a Centrale qui est très engagée, notamment sur le champ des énergies renouvelables, Audencia qui est très engagée sur ce champ de la RSE, et tout ça depuis de longues années. Et la troisième brique que vous voyez en bas à droite, c'est vraiment une spécificité, notamment en lien avec l'école centrale, c'est la partie deep tech. Donc, j'en ai pas dit quelques mots. Innovation de rupture, ce sont des projets qui nécessitent des phases de recherche et développement extrêmement longues. Et là, on va avoir ce qu'on appelle certaines spin-offs, par exemple de l'école centrale, des projets qui sont issus des laboratoires qui vont être créés. Donc, typiquement Farwind et Newar. Donc voilà, on est vraiment un incubateur généraliste avec différentes typologies de projets. Et puis là, voilà, une image de certaines startups qui sont passées par l'incubateur. Vous en connaissez peut-être. Tout à l'heure, j'ai parlé de Divin. Vous voyez en haut à droite, par exemple, BLScare sur la prise de sang connectée. En bas à droite, XSun, drone autonome. Donc, des projets là, on voit avec une forte intensité techno. Sur des projets plus du digital, on va retrouver en bas à droite aussi Guest Suite. Donc avec un des fondateurs, Thomas Mathieu, qui dirige une entreprise d'avis clients. C'est une des 9 solutions référencées par Google sur les avis clients. Donc là, c'est même plus une startup, c'est ce qu'on appelle une scale-up, qui est vraiment sur des phases d'accélération incroyables. Voilà, toute une typologie de projets, voilà, avec certains qui ont un rayonnement à la fois fort au niveau de la région et même au niveau national ou international, comme Erami, qui a ouvert une filiale aux États-Unis, par exemple, qui est sur la détection du cancer du sein. Voilà, en quelques mots, ce qu'on y fait au sein de l'incubateur. Et puis, voilà, vous avez la chance d'avoir Fanny et Marine voilà, qui sont sur le projet, et puis Catherine, qui est également en charge de l'accompagnement des projets au sein de l'incubateur. Toute une équipe pour vous accompagner. Voilà, en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais voilà, l'idée maintenant, c'est vraiment d'échanger aussi sur cette phase, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser avant qu'Alexandre prenne la parole. J'avais une question concernant… Est-ce qu'on m'entend bien? De loin. Ok, je vais parler un peu plus fort peut-être, ça va être mieux. Ouais. Ouais, c'est bon, on m'entend bien? Ouais. Ok, ça marche. J'avais une petite question pour revenir aux modalités d'inscription. Je ne suis pas issu de l'une des trois écoles. Si j'ai bien compris, il faut faut avoir un projet quand même en relation avec l'une des trois écoles. Est-ce que du coup, si je ne fais pas vraiment partie de l'une des trois écoles, ça peut le faire ou pas? Alors, ouais, pour préciser ce critère, donc il faut qu'un des fondateurs soit issu des trois écoles. Ok, ça marche. Donc, il suffit qu'un seul des fondateurs soit issu des trois écoles. Hein. Tous les fondateurs n'ont pas besoin d'être issus des trois écoles. Et après, oui, il faut un lien avec une des trois écoles. Sans ça, le projet n'a pas vocation effectivement à être accompagné. Ça, c'est vraiment un critère d'éligibilité sur l'accompagnement. Très bien, merci. Excusez-moi, j'ai une question également. Je ne sais pas. Allez-y, Mickaël. Oui, c'est concernant, pareil, un critère d'admissibilité. Au niveau, on est obligé d'être une équipe, par contre, dédiée. C'est-à-dire, on ne peut pas être seul. Alors, quand on dit équipe dédiée, ça veut dire en fait être dédié avoir au moins une personne qui soit dédiée à 100% sur le projet. Ah, d'accord, ok. En réalité, c'est ça. Alors, même si derrière, on va privilégier des projets qui sont où il y a plusieurs fondateurs, c'est souvent un critère de réussite sur les projets, quand on a cette complémentarité entre les fondateurs. Parce que Alexandre pourra aussi l'illustrer derrière, quand on est seul, à un moment donné, on fait face aussi à des difficultés. Donc souvent, on voit que les projets qui arrivent à accélérer sont des projets qu'on réussit à consolider, à trouver une équipe. Donc, mais bon, ce n'est pas un critère d'entrée. L'important, c'est que moi, il y a une partie qui soit dédiée sur le projet, c'est-à-dire que ce ne soit pas un side project, ce qu'on appelle, où derrière, vous avez une activité secondaire, etc. Qu'on soit vraiment toute la semaine sur le projet, quoi. Ouais, c'est exact. Voilà. Parce que derrière, c'est pareil, c'est un critère de réussite des projets. Et puis derrière, ça fait partie de l'accompagnement aussi, d'être au sein de l'incubateur. Parce que je dis toujours, 50% de la plus-value de l'incubateur, c'est
c'est ce qu'on vous a présenté là, c'est-à-dire l'hébergement, l'accompagnement, la mise en réseau. Mais tout le reste, en fait, c'est les liens que vous allez faire entre les incubés, entre les entrepreneurs. Ça, parfois, ça vous fait gagner quelques heures, parfois quelques jours et parfois quelques semaines. Parce que potentiellement, vous avez un sujet sur le référencement naturel, il y a une autre startup qui est passée par là 4 mois avant et derrière, à vous faire bénéficier de toutes les études qu'elle avait faites. Et donc ça se passe par une présence aussi au sein de l'incubateur. Je pensais qu'il fallait vraiment qu'il y ait une équipe, donc du coup, c'est un petit peu plus problématique. C'est pas exclusif. Ok, merci. Pas toi. Oui, bonjour. Oui. Excusez-moi. J'ai une question. Voilà, moi, j'ai les 2 premiers critères, c'est bon. Sauf que le 3e, je ne suis pas en Pays de Loire. Est-ce que ça va être rédhibitoire pour moi par rapport à mon projet? Voilà, je suis un ancien diplômé d'Audencia, mais malheureusement, mon projet est déjà monté, mais pas en Pays de Loire. Et il est monté où, du coup? Il est dans la Manche. Donc, du coup, on n'a pas... Du coup, est-ce que ça va être rédhibitoire pour moi? Aujourd'hui, en fait, l'incubateur, il n'est pas équipé pour une incubation en sol. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on privilégie les interactions physiques. Et en fait, le Covid nous a même confirmé un peu cette chose-là. C'est-à-dire que nos entrepreneurs, à un moment donné, le distanciel, ils en avaient, mais juste ras la casquette. C'est pareil, Alexandre. Et on voit que le distanciel, en réalité, ne fonctionne pas surtout. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça se passe vraiment sur les fondateurs qui sont domiciliés en Pays de la Loire. C'est vraiment un critère important. D'accord. Bon, bah écoutez, tant pis. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de mal. Autant que je le sache maintenant. En tout cas, ça fait partie des réflexions qu'il faut avoir sur l'incubateur, justement, comment accompagner aussi les entrepreneurs qui sont en dehors du territoire. Oui, parce que nous, on commence à avoir de la clientèle sur le Pays de la Loire et c'est vrai que, voilà, tant pis. Mais n'hésitez pas, après, derrière, on pourra entrer en Après, contact. j'ai déjà eu des contacts avec Audencia. Sébastien Ronton m'a aidé aussi sur des questionnements, etc. Donc, c'est vrai que, voilà. Oui, Sébastien, effectivement, il est bien à jour sur ces sujets-là et je crois qu'il y a une vraie réflexion pour savoir comment accompagner les porteurs au-delà des Pays de la Loire, quoi. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas encore le cas. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Alors, on a une question écrite, je crois. Alors, on a plusieurs questions écrites. Bonjour, le fait d'intégrer un programme exécutif Audencia nous permet-il d'être éligible pour intégrer l'incubateur? Bien évidemment. Bien évidemment, ça permet, c'est un des programmes, donc il n'y a pas de difficulté. Porter un projet qui valorise les expertises des écoles, cela peut être de la recherche, mise en place de techno IA blockchain. Si derrière, vous avez des liens avec les laboratoires de l'école centrale, oui, bien évidemment, ça fait partie des choses. Donc là-dessus, voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment le soutien d'une des écoles pour la candidature au sein de l'incubateur. Ça peut être Centrale, Audencia ou l'ENSA, mais voilà, donc là-dessus, pas de souci si ça vient valoriser l'expertise des écoles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une nouvelle question du coup. Et Nicolas, du coup, pour répondre à ta deuxième question dans la question, oui, le supercalculateur fait effectivement partie des labos de recherche de Centrale. Oui. Toutes les personnes dans l'équipe doivent être dans une des 3 universités. Alors ça, on y a répondu tout à l'heure. Non, il suffit qu'un seul des fondateurs soit issu d'une des 3 écoles. Bonjour. Bonjour. Ouais, j'ai une question également. En fait, moi, je suis diplômé du coup de l'école centrale et de l'ENSA Nantes. Oui. J'ai fait un master STE et j'ai créé mon entreprise récemment, qui a été récemment immatriculée. Et j'y suis dédié. Mais ma question, c'est en fait l'activité que je développe dans mon entreprise n'a pas réellement de rapport avec le domaine que j'ai étudié à l'école centrale et à l'ENSA de Nantes. En fait, j'ai fait un master urbanisme et mon entreprise n'a rien à voir avec l'urbanisme ou avec quoi que ce soit que j'ai pu étudier à l'école centrale. Donc, est-ce que c'est quand même possible? C'est pas une difficulté. Hein. Alors là, être entrepreneur, cette multicasquette, non, il n'y a pas de difficulté à la base. C'est pas un critère qu'on prend en compte. Après, ce qu'on prend en compte, c'est l'adéquation
du porteur avec son projet et voir si le porteur il a ses compétences pour aller développer le projet. Mais en soi, que vous ayez fait une formation et que derrière le projet soit pas en lien avec la formation, il n'y a pas de difficulté. Très bien, merci. Peut-être ce que je vous propose aussi, ça pourra aussi évoquer d'autres questions, c'est qu'Alexandre puisse passer à une phase de questions près d'Alexandre, comme ça il pourra venir illustrer aussi et peut-être qu'il répondra en fait, naturellement à certaines de vos questions de par son témoignage. Et puis de toute façon, on pourra toujours revenir sur des questions sur l'incubateur, les conditions pour intégrer, il n'y a pas de souci à la fin, si ça vous va comme ça. Bon. Fanny, est-ce que tu veux enchaîner avec une première question pour Alexandre? Attention, Alexandre. Oui, Alexandre, oui, on entend beaucoup parler de toi depuis le début. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Me présenter ton parcours? Parce que toi aussi, le tien n'a pas été linéaire. Donc, voilà, pour répondre à Karim aussi, c'est pas rédhibitoire. Donc, je te laisse te présenter. Ça marche. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Alexandre Bureau. J'ai 38 ans. J'ai fait un parcours plutôt dans la communication et le digital avant de me lancer dans Supercargo. J'ai fait notamment Audencia Sciences Com avant de partir après sur 7 ans chez Orange Business Services en tant qu'architecte fonctionnel et puis ensuite 5 ans dans une agence digitale en tant que co-directeur d'agence et puis responsable d'un pôle d'expérience utilisateur. Donc voilà, une expérience assez riche sur ces sujets-là. Et puis j'avais besoin finalement de trouver une nouvelle voie. Enfin, j'avais d'autres aspirations pour la suite des événements. Et donc j'ai décidé de m'impliquer à 100% sur un projet que je considère à impact, que ce soit sociétal ou environnemental, qui est Supercargo. Supercargo, donc je suis le fondateur. C'est une startup qui se donne pour mission d'accompagner le plus grand nombre à travailler à proximité de chez soi sur son parcours de travail, en mettant en place des espaces de travail dédiés, réalisés grâce à la revalorisation de conteneurs maritimes. Donc on peut en voir un juste ici. Donc c'est via ce conteneur maritime, en fait, nous on va faire un aménagement complet de ce conteneur pour y installer des espaces de travail. Donc, ça va être des salles de réunion, ça va être des bureaux individuels qui seront accessibles via une plateforme digitale sur laquelle on pourra trouver la Supercargo la plus proche de soi et on pourra la réserver via un système d'abonnement et d'achat de crédit. Donc, il y a tout un travail qui est fait, que ce soit sur l'aménagement, la connectivité de cette Supercargo, et puis également tout un travail sur l'expérience utilisateur et faire en sorte que ce soit le plus simple, le plus facile à réserver et que ce soit le plus confortable possible également à l'intérieur. Donc après, ce projet-là, je suis dessus depuis janvier 2020 et j'ai fait partie de la promo de septembre 2020 au sein de l'incubateur dans le programme de préaccélération. Qui a été un vrai tournant, je pense, pour le projet, mais aussi pour moi, puisque je pense que la force de l'incubateur, ce n'est pas seulement d'accompagner le projet, mais c'est aussi et surtout d'accompagner le porteur du projet, avec cette dimension d'accompagnement, d'ateliers qui vont permettre vraiment de faire mûrir le projet. Moi, pour ma part, j'avais une idée bien établie de ce que je souhaitais faire avec Supercargo, qui a énormément évolué depuis que j'ai intégré cet incubateur. Et c'est au contact des différents experts, au contact des différentes startups qui sont également présentes ici, que j'ai pu finalement affiner un petit peu les choses et qui m'amènent aujourd'hui à déjà continuer le projet, même après cette préaccélération. Donc là, je suis dans le programme d'incubation suite à cette phase. Et donc là, je suis également dans toute la partie financement, qui est un gros sujet et qui, je pense, est en passe d'être un succès. On touche encore un petit peu de bois avant de faire les annonces, mais qui vont me permettre d'aller plus loin dans une phase de prototypage de la Supercargo. Et ça, c'est sûr que le financement est aussi lié au fait que je sois incubé et que j'ai pu rencontrer un certain nombre d'acteurs et d'institutionnels qui m'ont permis finalement de déposer des dossiers, d'avoir des accords pour aller plus loin. Ouais, pour aller plus loin là-dessus, parce que je pense que c'est un sujet clé. Et c'est vrai que là, je ne l'ai pas détaillé dans la présentation, mais
Par exemple, très tôt, les projets, en fait, on va pouvoir les connecter sur différents dispositifs. Donc, par exemple, le dispositif PL2I, qui est un dispositif derrière de la région et de la BPI, pour vous permettre de financer en fait, une sorte d'étude de faisabilité. Donc, c'est assez large. Mais là-dessus, c'est vrai que rapidement, on a fait lien avec Supercargo là-dessus. Et donc, rapidement, tu as pu bénéficier de cette aide-là, hein, Alexandre? Complètement sur la partie faisabilité et design. Et ça a été un gros accélérateur. C'est-à-dire que j'avais fait toute ma conception de mon côté, mais moi, je vous l'expliquais juste avant, je n'étais pas du tout dans la partie architecture, que ce soit dans mes études ou dans mon parcours précédent. J'avais une vision très fonctionnelle des choses. Et le fait d'avoir l'apport d'un cabinet de design pour me permettre d'apporter, on va dire, une couche complémentaire et une spécialisation sur le projet m'a vraiment aidé. C'est vrai que le dispositif PL2I obtenu grâce à l'incubateur m'a permis d'accéder finalement à une prestation que je n'aurais pas pu me payer à ce stade-là de mon développement. Ça, c'est clair. Et puis, voilà, pour rentrer un peu, comme on est sur le sujet financement, dernièrement, un nouveau dispositif qui arrive sur notre métropole et l'incubateur est également prescripteur de ce dispositif-là, donc qui a permis en tout cas aussi de venir financer le projet. Donc ça, c'est vrai que… Complètement, oui. C'est vrai que c'est un dispositif qui permet d'aider les entreprises à porter des prototypes. Et donc là, j'ai pu être recommandé par l'incubateur pour faire partie d'un comité de sélection. Et donc, je vais pouvoir effectivement financer la première Supercargo grâce à l'obtention d'un accord auprès de France Active et de Nantes Métropole pour la Supercargo. Donc, effectivement, grâce à l'incubateur une nouvelle fois. Et Alexandre, est-ce que tu peux peut-être nous dire aussi, je pense que c'est intéressant de savoir à quel stade tu as intégré l'incubateur, justement. Ouais, alors je rebondis aussi un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'au niveau de Supercargo, je suis tout seul aujourd'hui sur le projet. Donc, dans la structure, il n'y a que moi. Maintenant, j'ai fait le parti aussi de m'entourer d'un certain nombre de partenaires, mais je confirme qu'effectivement, c'est très, très difficile parfois d'être tout seul et le fait d'être incubé, ça m'a beaucoup aidé aussi à trouver des appuis ou en tout cas à me faire réfléchir plutôt que de le faire tout seul. Quand je suis effectivement arrivé à l'incubateur, j'en étais à un stade où il fallait que je travaille ma proposition de valeur. J'avais beaucoup d'idées, j'avais beaucoup de choses en tête, notamment avec la revalorisation de conteneurs, qui était vraiment l'axe le plus développé, on va dire, de ma proposition de valeur, alors que finalement, c'était qu'un élément de ce que je souhaitais faire. Et donc, de par les ateliers, de par les différentes discussions qu'on a pu avoir, que ce soit avec le mentor ou avec les équipes, j'ai pu aussi affiner ça et puis retravailler aussi un petit peu le discours. Il faut savoir aussi bien présenter son projet. On peut avoir 1000 idées, et puis il faut savoir aussi un petit peu les organiser et puis sortir un peu les points clés selon les interlocuteurs. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la présentation de Supercargo est bien différente de ce qu'elle était au mois d'août et au mois de septembre de l'année dernière. Et voilà, ça m'a permis aussi d'avancer et d'avoir quelque chose de plus précis et de plus aiguisé, je pense, grâce à cette incubation. Et du coup, là, sur les apports de l'incubateur, tu peux aussi détailler peut-être les ateliers pour que on puisse un peu se projeter sur, en gros, qu'est-ce qui se passe dans le programme, vie ma vie d'incubé. Ça se passe comment? Alors, je ne vais pas forcément tous les détailler parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. C'est vrai que je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est assez important quand même d'être présent. C'est vrai que la période qu'on a pu vivre sur la fin d'année dernière était un peu complexe parce qu'on est passé d'un 100% présentiel où il y avait une vraie interaction entre les startups et puis avec les intervenants à un 100% visio où ça perd quand même un petit peu de sa substance et bon, on va dire qu'on est parfois même un petit peu moins attentif sur certains ateliers. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir tous ces ateliers, c'était vraiment top. De mémoire, il doit y en avoir une quinzaine, si je ne me trompe pas, ou même peut-être un petit peu plus. Donc ça a été assez divers, hein. Ça a été sur
toute la partie proposition de valeur, ça a été sur la partie financement, sur la partie effectivement légale. Il y a eu des choses sur l'expérience utilisateur, sur le SEO, sur le marketing. Il y a eu pas mal de choses sur le marketing, enfin sur le gros marketing, pour aller chercher ses premiers clients, faire en sorte d'automatiser aussi un certain nombre de choses. Pas mal de choses, on va dire, sur le digital en règle générale, mais également des choses sur des sujets un petit peu plus précis. Je vous disais tout à l'heure sur le financement, les levées de fonds, par exemple. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi enfin, plus que les ateliers, ça va être les intervenants qui vont être importants. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Simon Robic sur la partie no-code, c'était vraiment cool. On a eu David Fleck de Start the Fuck Up sur un autre atelier qui a permis aussi d'avoir une vision un petit peu moins Nantes centrée, mais un peu plus ouverte. Et puis des experts sur le SEO et le web marketing qui ont vraiment une vraie expertise, une vraie expérience, et qui derrière peuvent être également ressollicités pour le projet plus spécifiquement. Et ça, c'est également l'autre force de l'incubateur, c'est qu'il y a l'atelier qui va durer une demi-journée, une journée, et puis derrière, la possibilité de continuer à travailler finalement avec l'intervenant sur des précisions sur son projet. Et ça c'est vrai que ça a beaucoup de valeur, quoi. Et oui, c'est vrai que pour venir préciser et compléter les propos d'Alexandre, il y a un accompagnement moi j'apprécie particulièrement mettre en œuvre pour les startups, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement growth, donc acquisition, génération, lead. En fait, on distingue dans l'accompagnement deux phases. On distingue ce qu'on appelle, et là on va rentrer un peu dans la terminologie anglophone, voilà, mais qui est parfois nécessaire, si le projet a trouvé son product market fit ou pas. Et donc son product market fit, c'est quoi? C'est la rencontre de son produit avec son marché. Donc avoir le bon produit pour les bons clients. Une fois que vous avez trouvé ce saint graal du product market fit, derrière, vous arrivez sur des phases d'accélération. Et donc, pour vous aider en fait à trouver ce product market fit, le sujet growth, c'est hyper important parce que justement, il va vous permettre d'aller tester votre proposition de valeur auprès d'une multitude de typologies de clients avec différents canaux d'acquisition. Et donc là, c'est vraiment des démarches un peu scientifiques que vous allez pouvoir mesurer et voir derrière si ça répond. Au lieu de tomber amoureux de son produit et derrière faire un produit ultra avec plein de fonctionnalités, ce qu'il faut faire, c'est vraiment échouer petit, mais échouer vite. Et donc comprendre ce qui ne va pas dans le produit ou pourquoi ça ne s'adresse pas à la bonne personne. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, toutes les actions qu'on va mettre en œuvre sur la partie growth, elles sont là pour ça. Et donc, derrière, on va vraiment chercher des expertises spécifiques. Et là-dessus, on a un accompagnement vraiment individualisé qu'on met en place, en plus des expertises qu'on pourrait avoir. C'est un élément clé de l'incubation. Tu fais bien de préciser effectivement le côté amoureux de son produit et sur fonctionnalité. Je pense que j'étais un petit peu là-dessus effectivement au démarrage. Et le fait d'avoir cet accompagnement, ça permet aussi de se détacher parfois un petit peu de ce qu'on avait dans l'idée de faire et ce qu'on doit faire en tout cas pour démarrer. Il y a le démarrage du projet et puis il y a la vie du projet. Et ça, c'est deux choses très différentes. Et également sur les accompagnements, il y a eu pas mal de choses aussi sur la manière de présenter le projet, la manière aussi d'utiliser un petit peu les réseaux sociaux. C'est vrai que notamment, on a eu un accompagnement sur LinkedIn, par exemple, qui a été vraiment assez intéressant, qui a permis aussi qui permet aux fondateurs et puis au projet d'être un petit peu plus visible, puisque là, on va vraiment être là-dedans. C'est-à-dire que des startups, il y en a des milliers, des idées, il y en a des milliers. Et il faut aussi réussir à sortir un petit peu du lot, à faire parler de soi et à faire en sorte de donner de la visibilité, parce que c'est ce qui va permettre de passer les échelons au fur et à mesure et de faire en sorte que ça marche. Et du coup, les prochaines étapes, alors, dans les semaines, les mois qui suivent? C'est assez chargé. Donc, le fait d'avoir mon financement sur le prototype, là, on va lancer la production de la première supercargo dans les prochaines semaines, avec l'idée de l'installer au sud de Nantes à la rentrée, vers septembre-octobre, quoi, rentrée scolaire. Donc ça va vraiment être une grosse partie pour cet été. Et puis en parallèle, il y aura toute la partie mise en place de la plateforme de réservation. Il y a une campagne de crowdfunding aussi qui devrait se lancer dans les prochaines semaines pour permettre d'apporter, on va dire, de consolider un petit peu le financement et puis continuer à faire parler du projet, continuer à faire en sorte que les étapes passent les unes après les autres, continuer à chercher des partenaires aussi pour faire avancer le projet, trouver des lieux pour installer les prochaines supercargos, puisque le plan est prévu est de prototyper pour la fin d'année et de déployer 5 unités en Loire-Atlantique sur 2022.
Donc voilà, va y avoir du boulot, quoi. Et donc là, comme l'a dit Alexandre, il est passé par la première phase, donc, qu'on appelle le programme de pré-incubation, pour basculer sur le programme d'incubation. Donc, continue d'être accompagné et de bénéficier de tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, justement sur ces phases-là. Peut-être que vous avez des questions pour Alexandre aussi, n'hésitez pas, hein, surtout à les poser en direct. Joël, je vois que vous avez ouvert le micro. Ah pardon, non, je souhaitais pas du tout parce qu'en plus j'ai les enfants à côté, donc Vous pouvez les faire intervenir. Hein. Pas de problème. À 2 ans, leur avis risque d'être un peu pas au niveau de l'incubateur, mais voilà, je suis très intéressée, mais je pense que mon projet est vraiment trop aux prémices pour intégrer l'incubateur. Je voudrais lancer une plateforme parce que en tant qu'archi, j'ai des besoins et pour le moment, j'ai trouvé personne pour y répondre complètement. Donc, j'ai ce projet-là, mais j'ai pas du tout de connaissances web. Donc là, pour le moment, j'en suis vraiment à j'ai l'idée et je cherche le partenaire qui me permettra de faire le développement Internet parce que j'ai pas ces compétences-là. Donc, je pense qu'il faut que je m'associe avant de postuler à l'incubateur. Mais en tout cas, c'est très intéressant votre propos. Et si vous avez la possibilité de couper mon micro parce que je suis pas une grande habituée de Zoom, ça je vous laisse la main. Merci beaucoup. Merci. À moins que vous souhaitiez entendre les enfants. Mais... Ouais, j'ai pas de soucis. J'en ai 2 et je suis habitué. Je vais désactiver votre micro du coup. Merci. Alors, on a ce qu'il faut à la maison. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandre ou pour l'équipe de l'incubateur? N'hésitez pas. Hein. C'est que c'était clair. Hein. Ouais. Alors, Nicolas, peut-on avoir accès aux étudiants et chercheurs des écoles du groupe lorsque l'on fait partie d'un des programmes? C'est justement une des plus-values, c'est que derrière, en fait, régulièrement, sur différentes phases, en fait, vous allez avoir l'opportunité de travailler avec des étudiants sur votre projet. Donc, par exemple, ça peut être une option au sein d'Audencia sur la partie pilotage, outil de pilotage, par exemple, il y a une majeure contrôle de gestion et derrière, il y a pas mal de porteurs de projets qu'on fait appel aux étudiants de cette majeure pour mettre en place des outils de pilotage, pour retravailler leur modèle économique, pareil auprès d'étudiants de Centrale, il y a différentes propositions qui sont faites régulièrement, que ce soit d'ailleurs au sein des écoles, mais on est aussi en partenariat avec le CV pour venir retravailler charte graphique, tous les éléments de communication. Donc tous les ans, on a des étudiants qui peuvent bosser en mode projet aussi sur ces éléments-là. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie des prestations qui sont dans l'incubateur. Ce lien avec les programmes des écoles. Et les chercheurs, là, les chercheurs, ça va vraiment se faire en fonction du besoin spécifique. Donc, essayer de travailler cette mise en lien en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Est-ce que ça répond à votre question, Nicolas? Excusez-moi. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Moi, niveau situation, en fait, je souhaiterais vraiment intégrer l'incubateur, mais en écoutant un peu les discours, tout ce que vous avez présenté, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai de l'avance sur certaines choses et j'ai du retard sur d'autres. Et du coup, je n'arrive pas exactement à savoir ce qui pourrait être le plus adapté, en fait. Typiquement, j'ai déjà des premières séries de protos parce que ça fait très longtemps que j'ai cette idée-là. C'était au début un side project, c'était même pas un side project, c'était vraiment quelque chose que je faisais par passion dans mon garage. Et après, c'est devenu un side project et maintenant, je souhaite en faire mon activité principale. Donc, ça fait à peu près 8 mois que je travaille dessus. Et en gros, j'ai pour objectif en septembre de lancer un crowdfunding de manière à pouvoir en gros lancer une première série. Mais j'ai déjà des moules qui ont été faits, j'ai déjà des premières pré-séries, des protos, etc. qui sont déjà bien avancés. J'ai déjà des sous-traitants, j'ai pas mal de choses. J'ai un site internet vitrine, donc de base, pas non plus très poussé. Mais par contre,
et d'autres éléments. Quand je vois en fait le descriptif pour le dossier de candidature, où c'est quand même très pointu sur certains éléments, où là, par contre, je suis vraiment très loin de ça, en fait. Donc, Alors, je n'arrive pas vraiment à savoir. par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que ce qui est souvent évalué par, je n'ai pas précisé d'ailleurs aussi qui était présent, alors, je vais en profiter pour repréciser un petit peu les phases de sélection des projets, je pense que ça peut être intéressant, je ne suis pas rentré dans le détail. Donc, il y a une première phase de dépôt de candidature via le site internet, là, vous avez mis un formulaire Airtable, donc il suffit de remplir, et derrière, après, il y a une phase de présélection, avant de passer sur un passage devant un comité de sélection qui est composé de différentes personnes, des représentants de l'incubateur et des écoles, des alumni de l'incubateur. Donc, voilà, on va retrouver différents fondateurs de start-up. On peut retrouver aussi des réseaux d'alumni des écoles qui vont être présentes. Et on va retrouver aussi pas mal de membres de l'écosystème entrepreneuriat, innovation et des financeurs type banque, mais qui financent de l'innovation, mais pas encore de financeurs type business angel ou fonds. Voilà, on essaie de ne pas les mettre à ce stade. Ça, c'est juste sur le process. Après, c'est clair que par rapport aux critères, là, on se retrouve à la jonction. Par exemple, Alexandre, c'était pareil. Alexandre, il est arrivé, il avait une idée qui était plus qu'une idée, c'était déjà bien avancé, mais là, du coup, le proto, il avait quand même fallu le financer parce que c'est quand même un coût relativement important. Donc, il n'y avait pas encore de métriques à nous donner. Donc, et la preuve de concept a été délicate à opérer. Donc, c'est vrai que là, l'incubateur, on arrivait assez tôt par rapport à son projet, clairement. Mais du coup, c'est un peu similaire que dans ce cas-là. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, clairement, oui, ça rentre dans les critères. Après, ce qui va être apprécié par le comité, c'est s'il y a ce qu'on appelle ce fameux POC, cette fameuse preuve de concept qui montre qu'il y a déjà quelques éléments de traction. Donc, ça peut être un financement participatif qui montre qu'il y a de la précommande. Ça peut être de montrer que derrière, simplement avec ce qu'on appelle une landing page, donc une page qui présente votre service, vous avez déjà pas mal de personnes qui sont intéressées à votre produit. Ça peut se faire de différentes manières, quoi. Voilà. Et après, donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, quand on voit le projet d'Alexandre, vous êtes pleinement, vous êtes dans les critères, même s'ils vont être évalués aussi pour l'avancement du projet. Donc, on n'est pas obligé en gros, de répondre à chaque question qui est posée sur. En gros, c'est un peu ça ma question au final, disais, mais tout ce qui est, par exemple, les stratégies d'acquisition, etc. Si des fois, par exemple, on n'a pas encore vraiment travaillé ces points-là, on n'est pas obligé de les expliquer. Après, vous donnez les éléments que vous avez. Hein. Mais après, derrière, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans le support qui sera présenté devant le comité de sélection. Parce que clairement, derrière, sur le comité de sélection, comment ça se passe? C'est 15 minutes de présentation avec un support. Donc PowerPoint ou autre, et derrière 30 minutes de questions-réponses. Et ce qu'on va retrouver dans l'architecture du PowerPoint, une fois la phase de présélection, on va travailler ce sujet-là ensemble, c'est les éléments un peu classiques, et la stratégie de commercialisation est un élément clé, effectivement, sur lequel de toute façon, vous serez interrogé par le comité. Ouais, c'est vrai. Après, stratégie d'acquisition, c'est vrai que c'est quand même un truc qu'on peut mettre en application assez simplement. Mais du coup, par exemple, l'indicateur de performance, c'est déjà un petit peu plus pointu, quoi. Comment savoir quand on est sur un produit qui n'existe pas, où il n'y a pas vraiment de marché actuel, définir… Après, vos indicateurs, selon le projet, ça peut être le nombre de ventes, ça peut être, ça va être vos indicateurs. Mais si on n'a pas vendu, c'est ça. Alors, ce sont vos indicateurs, mais pour l'instant, vous n'avez pas… D'accord. Vous n'avez pas encore de métriques qui sont liées à… Par exemple, à Alexandre, derrière, si on reprend l'exemple d'Alexandre, ces métriques, ça va être quoi? Ça va être le chiffre d'affaires réalisé, ça va être le nombre de supercargos vendus. Je ne sais pas ce que tu en as d'autres, Alexandre. Ouais, après j'ai des métriques aussi sur l'utilisation, voilà, ça peut être assez vaste en termes de choses à suivre, mais effectivement le CA reste quand même le principal. Et après, si on est plutôt sur le digital, ça va être
Je ne sais pas, ça peut être le nombre de… Si on est sur un système, on sait que quand on a 1000 vues, derrière, je ne sais pas, là, on a un taux de transformation de temps, ça peut être ça, en fait, d'aller générer de l'acquisition sur le site Internet. Ça dépend vraiment des… Mais après, selon l'avancement du projet, ça ne veut pas dire que derrière, vous êtes en mesure de… Vous avez justement les mesures. Et par contre, par rapport à votre activité, vous êtes en mesure d'identifier quand même des maîtrises qui seront clés. Enfin, D'accord, ouais, des signaux qui Ouais. pourraient prouver que… Ok, très bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, une question de Vincent. J'ai déposé un premier pré-dossier pour le premier formulaire Table projet DataPix. C'était possible d'avoir un rendez-vous pour qualifier mon UJD avant de compléter le formulaire de candidature définitif. Oui, s'il y a des doutes, on peut effectivement prendre le temps d'échanger et voir si ça vaut le coup de compléter ce formulaire, puisque là, le formulaire, le dossier de candidature, c'est vrai qu'il demande un peu plus de temps. Hein. C'est ce dossier-là qui sera transmis au comité de sélection, aux membres du comité de sélection. Donc oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous faire un email et on prend date. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions. Est-ce que, Fanny, j'aurais oublié des éléments à transmettre, ce qui peut m'arriver parfois? Ça peut t'arriver, mais là, ça ne t'est pas arrivé. Non, c'est vrai qu'en même temps, intégrant l'incubateur, il y a tellement de choses qui peuvent… Voilà, c'est sûr qu'on ne peut peut-être pas non plus avoir les réponses tout de suite. Donc, surtout aussi, n'hésitez pas si à la suite de cette visioconférence, vous avez des questions qui vous viennent, on se fera un plaisir aussi de vous répondre par mail. Et après, voilà, le processus de sélection a été détaillé. Alexandre vous a fait voir l'envers du décor. Donc, Oui, de la même manière, si vous avez des questions de manière plus informelle, sans qu'il y ait des membres de l'incubateur soient là, je peux être dispo aussi, il n'y a pas de souci. Ça s'est bien passé d'ailleurs, le comité de sélection, Alexandre. Comment tu as trouvé l'exercice? L'exercice n'est pas simple parce que je pense qu'on arrive à un moment où le stress est maximum puisque, en tout cas moi pour ma part, j'avais vraiment envie d'intégrer l'incubateur. Mais après, c'était très enrichissant parce que derrière, il y a aussi un retour sur le projet. Donc, qu'on soit pris ou pas pris, finalement, c'est déjà finalement un premier niveau d'information qui est donné. Et puis moi, j'ai eu la chance, suite à à ce comité, de rencontrer ma future banque, mon futur expert comptable. Et puis, ça, c'était déjà aussi pas mal, quoi. Il y a une question qui est arrivée depuis. Quelle date de démarrage? On démarre avec un bootcamp, donc c'est 3 jours. En fait, on démarre par 3 jours d'atelier. Et après, d'ailleurs, ça va se passer tous les 15 jours, c'est mi-septembre. Mi-septembre, et ça se termine par donc, un pitch devant l'écosystème et les investisseurs du territoire. La date, c'est on le même déjà, je crois. Le 2 février. Le 2 février. Voilà. Septembre, c'est très bien. Les promos de septembre, ce sont les meilleurs, je crois. Ah ouais. On va dire ça aux 4 dernières startups qui sont arrivées. Ah ouais, elles le savent. Comme disait Fanny, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On prendra le temps d'y répondre. S'il y a des doutes sur les critères d'éligibilité, pareil, on prend le temps d'échanger. Voilà. Le dossier de candidature, c'est vraiment l'élément clé sur lequel il vaut mieux passer, il faut passer un petit peu de temps quand même, parce que derrière, c'est ce qu'on va regarder, c'est ce que le comité de sélection va regarder également avec votre présentation le jour J. Mais donc, voilà, c'est vraiment un élément clé. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de le compléter et surtout d'aller voir toutes les questions en amont, parce que derrière, il se trouve que vous allez peut-être avoir envie de répondre à une avant, alors qu'elle sera un peu plus bas. Donc, c'est intéressant déjà de toutes les regarder en amont. Écoutez, on est pas mal dans le timing. On avait dit 1 heure. Voilà. On vous libère et merci en tout cas pour votre participation. On était ravis de vous présenter l'incubateur. Et puis, on vous dit à très vite.
Merci à tous. Bonne soirée, puis à bientôt. Merci. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.